Bonsoir à toutes et bienvenue à cette séance d'information. Donc aujourd'hui soir, je vais vous parler des différents ateliers qui mettent en avant et qui expliquent le home organizing de 3 manières différentes. Donc l'organisation de la maison, la gestion du quotidien et l'organisation des papiers. Donc, avant de commencer cette séance d'info, je vais me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Anne, j'ai 32 ans et j'ai 3 enfants. Un petit Maë de 2 ans, une petite Hélène qui va avoir 5 ans en juin et Tim qui va bientôt avoir 7 ans. Donc, je suis en couple depuis 13 ans avec mon mari Sébastien et nous habitons dans la commune de Gembloux. Donc, mon parcours professionnel et personnel avant d'arriver en tant que home organizer, quel est-il? Donc, le rangement, c'est ma passion, c'est la petite phrase que je mets ici parce que c'est ce que mon mari me dit tout le temps, depuis toujours, car j'ai toujours aimé ranger, j'ai toujours aimé organiser les choses, que ce soit dans mon boulot ou dans ma vie privée. Et donc, à côté de cette personnalité du rangement, on va dire. Donc, en 2012, j'ai terminé un master en relations publiques et en communication. En 2013, j'ai découvert en fait le métier du home organizing via Elodie Wery, qui est une des pionnières en Belgique à avoir mis en avant et développé ce métier. Entre 2014 et 2019, avec mon mari, on a eu 3 enfants. J'ai toujours combiné la naissance et la vie de famille avec un boulot à temps plein. Et c'est à l'arrivée du 3e, en fait, que tout a dérapé. Donc, l'arrivée du petit Maë qui avait des soucis de reflux. Donc, il pleurait à longueur de journée, à longueur de nuit. Et donc, on devait constamment l'avoir à bras et essayer de s'en occuper, de l'aider. Et donc, ce qui a fait qu'en gérant 2 enfants plus grands et un petit bout, ben, on s'est senti un petit peu dépassé par notre maison, par le quotidien, où on n'arrivait déjà à pas beaucoup dormir la nuit. Donc, quand on est fatigué, on s'éparpille encore plus et le rangement devient vraiment compliqué. Et on en arrivait à avoir des soirées où on s'asseyait à 9h30, en fait, en se disant, ça y est, on est prêt à regarder la télé ou surtout à aller dormir. Donc, on arrivait à garder une maison rangée malgré tout. Mais ça nous épuisait vraiment de devoir la garder rangée, de s'occuper des enfants et de gérer un petit bébé qui pleurait constamment. Donc, c'est là que j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin dans le home organizing. Donc, Elodie Wery, je la suivais évidemment depuis ces dernières années. Et j'ai décidé de voir un petit peu pour mettre en place la méthode, pour ne plus être débordée au quotidien et ne plus subir ce quotidien, pour que notre maison devienne vraiment un lieu de ressourcement et une maison qui se range toute seule, comme ce que vend en fait le home organizing. Donc, on a mis en place la méthode et ça a été assez magique. Donc, j'ai décidé de me former l'année passée en tant que formation au métier du home organizing, donc qui reprend le home organizing HO, le home management, donc la gestion du quotidien, c'est HM, et l'office organizing qui reprend donc la gestion des papiers. Donc, je me suis formée à ça en me disant que c'était tellement magique comme méthode que je ne pouvais pas la garder pour moi. Et j'ai toujours eu une envie d'être indépendante, mais je n'ai jamais su dans quoi. Et là, je me suis dit, ben voilà, j'ai trouvé ma voie, en fait, ce qui me guidait au fond de moi et qui vraiment me correspondait. Et donc, je me suis formée pour aider les autres dans leur quotidien, soit avec un quotidien comme le mien où tout dérape, ou alors à retrouver un quotidien plus serein pour d'autres raisons. Et pour valider un petit peu ce besoin de devenir indépendante et cette révélation que j'ai eue par rapport au home organizing, j'ai par la suite fait, donc dans la foulée, hein, vraiment tout s'est enchaîné de semaine en semaine, j'ai fait une formation de révélation de talent pour voir un petit peu quels étaient ma différence par rapport aux autres home organizers et voir un petit peu comment j'allais proposer mes services pour être vraiment alignée avec qui je suis. Et dans cette révélation de talent, en fait, ce qui a été assez marrant, c'est que mon talent, c'est faciliter la vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire réellement, faciliter la vie? C'est simplifier la tâche, alléger les contraintes, faire gagner du temps pour rendre l'existence plus commode, au besoin, créer les conditions qui permettent d'être pleinement efficace. Et l'accent est mis ici sur le plaisir de rendre un service utile aux autres. Donc, c'est là que je me suis dit, tout simplement, je vais devenir facilitatrice du quotidien parce que le home organizing rentre vraiment dans ce talent qui a été mis en avant via cette formation. Et donc, j'ai décidé de me lancer et de mettre en place pour aider les autres tout ce qui était en lien avec le home organizing.
Pour compléter toutes ces formations, j'ai également continué avec une formation métier sur la révélation d'intérieur. Donc, je n'en parle pas énormément aujourd'hui, mais la révélation d'intérieur, c'est quoi? C'est un nouveau métier qui a été développé par une home organizer qui avait vu des dizaines et des centaines de maisons et qui s'est rendu compte en fait que le désordre revenait beaucoup moins régulièrement si la maison était arrangée, que ce soit d'un point de vue pièce ou d'un point de vue meuble, pour correspondre au mouvement naturel de ses habitants. Donc, par exemple, pourquoi avoir un bureau, une pièce bureau, si naturellement vous allez travailler dans votre cuisine ou dans votre living? Cette pièce bureau sera donc une pièce éteinte et parce qu'elle est éteinte, le bazar va s'accumuler. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus ce soir. Si vous voulez, vous allez sur mon site internet pour en savoir plus. Mais en général, la révélation de talent est faite pour les personnes qui font construire, qui vont faire une rénovation complète de leur habitation ou un agrandissement. Ça peut leur faire gagner énormément et en tout cas économiser beaucoup d'argent parce que la maison va vraiment être réalisée d'un point de vue plan ou d'un point de vue aménagement intérieur en fonction des besoins des habitants et pas des règles conventionnelles d'aménagement. Voilà. Alors, on rentre dans le vif du sujet, l'organisation de la maison. Donc, le home organizing, comme je vous l'ai dit, c'est les trois parties, organisation de la maison, gestion du quotidien et organisation des papiers. Donc, c'est un nouveau métier. Il a 20 ans, si on compte le métier qui a débuté aux USA, donc aux États-Unis, et moins d'une dizaine d'années ici en Belgique. Donc, pourquoi il est apparu? Il est apparu parce qu'il y a eu une réelle évolution des modes de vie et de consommation ces dizaines de dernières années, on va dire depuis 50 ans. On ne consomme plus aujourd'hui comme nos grands-parents le faisaient. Et cette évolution de mode de vie et de consommation fait qu'on arrive tous à un encombrement. Et cet encombrement fait qu'on est tous sur quelque chose, donc surencombré, surchargé, avec la surcharge émotionnelle. Tout ça peut mener à des burn-out parce qu'on est constamment entouré de trop. On est encombré dans tous les sens, que ce soit nos agendas, que ce soit notre maison, que ce soit par les papiers. Et donc, le home organizing a été vraiment développé suite à ce besoin de retourner à l'essentiel et surtout à ne plus avoir une maison en tant que maison outil, donc on dort, on mange, on se lave, mais une maison vraiment dans laquelle vous allez pouvoir vous ressourcer, où vous allez aimer être là, vous allez aimer pouvoir rentrer chez vous, vous reposer, et cette maison va vous donner de l'énergie au lieu de vous en prendre à cause de l'encombrement et du rangement constant que vous devez réaliser à l'intérieur de celle-ci. Donc la solution par rapport à tous ces problèmes, comme je le disais, c'est le home organizing. Et le home organizing, c'est quoi? C'est désencombrer. La phrase clé de ceci, c'est less is more en anglais. Donc ça veut dire moins mais mieux ou moins est mieux, moins c'est mieux. C'est un petit peu, les traductions ne sont pas claires par rapport à ça, mais ça veut un petit peu prendre tous ces éléments-là. Donc quand on a moins, la vie est plus facile. Donc désencombrer, c'est la solution pour pouvoir revenir à l'essentiel et ne plus ne plus subir son quotidien. Pardon. Donc, pourquoi vous pourriez changer votre vie? Parce que le home organizing va vous faire gagner de l'argent. Vous allez savoir ce qu'il y a chez vous et donc vous n'allez plus racheter inutilement des choses que vous auriez déjà. Vous allez arrêter de dépenser inutilement, par exemple, de l'argent dans la nourriture en achetant des plats à emporter parce que vous auriez su vous organiser pour gérer votre repas du soir et il ne sera pas 8 heures quand vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus rien, que les magasins sont fermés. Gain de temps. Pourquoi? Parce que vous ne perdrez plus votre temps à chercher vos affaires, à ranger inutilement. Et ceci peut vraiment vous aider pour retrouver des relations saines dans votre couple, dans la famille, et également un gain de temps en lien avec les loisirs. Pourquoi? Parce que vous aurez du temps pour vous, pour des loisirs, si vous n'en avez pas, ou alors, allez, je vais en parler après, mais la prise de conscience que vous avez peut-être trop de loisirs et donc vous n'avez plus de temps pour vous, pour votre famille, pour votre couple. Donc, le home organizing désencombré va vous permettre réellement de gagner du temps. Après, il y a le gain de l'espace. Tout naturellement, quand on désencombre, quand on se sépare des choses inutiles, on récupère de la place dans les armoires. On peut peut-être supprimer aussi une armoire, donc ça fait de l'espace dans la maison. Et on parle aussi de meilleure santé. Pourquoi? Parce que quand on n'a plus de pollution visuelle dans sa maison, quand on sait ce qui se passe, qu'on passe plus son temps à
à ranger sa maison, on arrive à prendre plus de temps pour soi, on a une maison vraiment qui n'est pas énergivore, mais qui nous donne de l'énergie, on arrive à comprendre comment mieux manger en allant plus loin dans la méthode, à vraiment revenir à l'essentiel. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que le home organizing va aussi vous aider à avoir une meilleure santé, parce qu'en faisant du tri, vous allez vous rendre compte de choses essentielles ou moins essentielles dans votre vie. Vous allez pouvoir vous recentrer sur vous-même. Et on dit réellement que le désencombrement, c'est une thérapie comme une thérapie personnelle, en fait, où vous allez vraiment vous réaligner avec vous-même et à ce qui est important pour vous. Donc, ce qui est magique avec la méthode, c'est qu'une maison désencombrée se range toute seule. Et je ne dis pas des blagues, j'ai des petits-enfants et la maison se range réellement toute seule avec les enfants, ou en tout cas, elle se range très rapidement quand il y a un moment donné où il faut quand même ranger quotidiennement des parties de sa maison. Donc ici, je vais vous passer en revue les différentes étapes des 3 piliers du home organizing pour pouvoir passer d'une vie où on subit le quotidien, où on n'a plus le temps de rien, où on dépense de l'argent, où on perd énormément de temps, à un quotidien où on peut profiter et où sa maison est vraiment un lieu de repos et de ressourcement. Donc la première étape ici, c'est le déclic. Donc si vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est que vous avez eu un déclic, que vous dites il est temps que je passe à autre chose, j'en peux plus de ce quotidien, j'en peux plus de courir, j'en peux plus de perdre de l'argent, j'en peux plus des disputes au sein du couple. Donc le déclic, vous l'avez, vous êtes là où vous m'écoutez. La deuxième étape, c'est voir un petit peu l'origine de l'encombrement. Donc, on va voir ensemble par ces ateliers, et aujourd'hui, vous allez certainement déjà avoir des pistes par rapport à ce que je vais vous dire, de voir pourquoi vous êtes arrivé à un état d'encombrement. Est-ce que vous êtes dans cet état d'encombrement, que ce soit physique dans votre maison, ou dans votre agenda, ou alors avec vos papiers. Donc, voir un petit peu d'où vient cet encombrement d'objets ou d'agenda. Après, on va lister vos motivations. Donc, pourquoi c'est important de passer par cette étape? Parce que si au plus profond de vous, vous savez pourquoi vous avez besoin d'avancer et de changer quelque chose, le jour où vous aurez un coup de mou et que vous n'aurez plus envie d'y aller, vous allez aller revoir et repenser à ces motivations auxquelles on aura passé un moment ensemble lors des ateliers, de noter, de mettre sur papier, de mettre noir sur blanc pourquoi vous voulez changer les choses. Que ce soit parce que vous êtes en plein burn-out, ou vous allez peut-être en faire un, vous sentez que vous êtes vraiment à bout, que ce soit parce qu'il y a des crises constamment à la maison, que le matin, vous partez systématiquement tous les matins en claquant la porte, eh ben voilà, on est en retard, je le savais, que ce soit parce que la gestion des lessives, vous n'en pouvez plus, parce que votre linge traîne partout, ou alors parce qu'il y a un bébé en route, que vous devez récupérer de la place pour pouvoir accueillir ce petit bout. Donc voilà, on liste vos motivations ensemble, en fonction de l'atelier dans lequel on est, on voit vos motivations liées à l'atelier, évidemment. Et comme ça, vous avez vraiment vous savez c'est quoi vos motivations pour avancer, pour ne plus pardon, je perds mes mots, pour vous remotiver en cas de mou. Voilà. Ensuite, on a un nouveau regard sur votre maison. Donc là, mon but ici, c'est de vraiment vous donner les lunettes d'une home organizer, les lunettes de quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'objectivité sur votre maison, pour que vous puissiez prendre du recul sur ce qui se passe chez vous, que vous puissiez analyser un petit peu ce qui va et ce qui ne va pas, et aussi mettre des termes de professionnels sur les différentes choses qui pourraient ne pas fonctionner. Donc ça, c'est important parce que aujourd'hui, si vous êtes dans un cas extrême, vous pouvez peut-être en être à un point où vous détestez votre maison, vous détestez rentrer chez vous, vous n'en pouvez plus de votre quotidien parce que vous subissez. Donc, je vais vous donner un nouveau regard par rapport à ça pour pouvoir justement voir comment améliorer les choses et sur quoi il faut travailler. Alors, l'étape 5, c'est vraiment, on met en avant le tri efficace et conscient avant le rangement. Donc, avant de pouvoir ranger, il faut désencombrer. C'est la base du home organizing. Donc, si votre maison est encombrée, si vous faites partie de ces personnes où l'atelier 1 est important pour vous, enfin, est nécessaire, on va dire, c'est même pas être important, est nécessaire, il faut comprendre qu'avant de mettre en place des systèmes de rangement beaucoup plus efficaces et de comprendre pourquoi le système que vous avez actuel ne fonctionne pas, il faut trier de manière efficace et consciente. Donc ça, c'est tous des outils que je vais vous donner pour pouvoir vous poser les bonnes questions et avancer vite aussi dans le tri pour ne pas perdre de temps avant de mettre en place le rangement. Donc ça, c'est l'atelier Exploration 1. C'est celui sur le home organizing pur et dur. Je détaille un petit peu après. Ensuite, on a l'exploration 2
c'est l'atelier sur lequel on va parler de votre organisation du quotidien. Donc, la gestion des lessives, des repas. Enfin, quand je dis les lessives, c'est tout le cycle du linge. C'est pas juste comment vous lavez votre linge. C'est de A à Z, entre le moment où il tombe dans votre manne à linge et le moment où il revient dans votre armoire. Combien de temps faut-il? S'il vous faut plus de 2 semaines pour qu'un vêtement sale revienne dans votre armoire, c'est que vous avez un souci avec votre cycle du linge. Donc là, je vais en parler un petit peu après. Comment l'améliorer? Je vous donne déjà des pistes aujourd'hui. Donc, l'organisation du quotidien, c'est également voir, avec les étapes de 1 à 4 qui auront été faites. Donc, pour chaque atelier, on fait les premières étapes. Ici, ce sera voir avec vous comment est votre planning, comment est-ce qu'il est géré et à quel point il est encombré ou pas. Donc, on a des prises de conscience par rapport à ça et on peut mettre en place des outils comme le planning pour le couple, la mise en place de routines pour vraiment les routines du matin et du soir pour faire des choses chronophages, diminuer le temps pour faire les choses que vous faites tous les matins dans un ordre bien précis pour vous faire gagner du temps et vous permettre de ne plus devoir y penser. Et enfin, les to-do list, dans quel cas il faut les utiliser pour que ça ne soit pas un effet pervers avec quelqu'un qui se retrouve chez lui avec des to-do list qui traînent partout dans la maison et qui est vraiment, du coup, d'un point de vue mental et psychologique, il y a une surcharge mentale énorme. Ensuite, le troisième atelier, c'est celui sur le tri des papiers. Donc, le tri des papiers, c'est si vous êtes à un point aujourd'hui où vous loupez constamment des factures, où vous avez des rappels, donc vous perdez de l'argent par rapport à ces rappels. Donc, je parlais tantôt d'un gain d'argent grâce au home organizing. On y est énormément on y est tout le temps en fait, dans tous les ateliers, mais dans les tri des papiers, c'est encore plus flagrant si aujourd'hui vous perdez de l'argent parce que vous ne payez pas vos factures et que vous avez des rappels par exemple, ou que vous vous trompez pour compléter vos impôts parce que vous n'aviez pas eu tous les documents, parce que vous aviez perdu des documents, et donc du coup, il y a de l'argent qui ne sont pas remboursés des impôts ou que vous devez payer en plus. Donc ça, c'est pour ça le lien entre le gain d'argent aussi dans l'atelier du tri des papiers. Donc, cet atelier-là ne parle pas uniquement des tri des papiers, il parle aussi de tout ce qui est gestion administrative au sens large. Par exemple, on va parler de la gestion du budget, on va parler de comment aussi organiser ses dossiers sur son ordinateur, sur sa boîte mail, comment faire pour que tout ça ne soit plus un encombrement numérique. Donc, le premier, on parlait d'encombrement d'objets dans la maison. Le deuxième, vraiment, d'encombrement d'agenda et de gestion d'agenda. Et là, on est dans l'encombrement des papiers, qui en fait, une caisse de papier peut ne pas représenter énormément, mais pour les trier, ça prend énormément de temps. Donc, c'est pour ça qu'on en vient en troisième, parce que les heures que vous allez passer à devoir trier vos papiers, si vous choisissez de les trier, on verra ça dans la méthode. Ces heures-là, au final, vous aurez peut-être trié une boîte. Dans votre tête, ce sera déjà mieux parce que vous y verrez plus clair, mais d'un point de vue visuel, ça ne va pas ranger votre maison, ça ne va pas vraiment avancer rapidement. Donc, le tri des papiers, c'est quelque chose qu'on conseille de faire, surtout pas en premier lieu, sauf si tout ce qui est rangement de la maison, gestion du quotidien sont déjà acquis et qu'il n'y a qu'un problème de gestion des papiers et une armoire qui est remplie de papiers. Et si tout le reste de la maison est fait et que vous n'avez pas de pollution visuelle, que tout se passe bien dans votre cycle quotidien, alors vous pouvez directement passer à l'atelier 3. Ici, je donne l'ordre. Après, vous êtes libre de commencer par l'atelier que vous voulez. Mais en mettant des outils en place, vous verrez si vous n'avez pas loupé quelque chose dans un autre atelier qui pourrait vous aider à aller jusqu'au bout de la méthode. Donc, c'est pour ça qu'ils sont quand même proposés dans cet ordre-là. Alors, après, je vais jusqu'au bout. C'est très important, une fois que vous avez implémenté la méthode, d'aller jusqu'au bout. Par exemple, pour l'atelier 1, une fois que vous avez fait le tri, le rangement, il ne faut pas que les caisses restent dans le couloir, qu'une semaine après, quand quelqu'un passe à la maison, qu'il soit monté à l'étage, et puis au final, monté au grenier ou dans une pièce à brol, une pièce à bazar, parce que vous n'avez pas eu le temps d'aller donner les choses que vous voulez donner, d'aller les jeter au container. Donc, c'est vraiment important d'aller jusqu'au bout. Là, je vous parlais du désencombrement de la maison. Par exemple, dans l'organisation du quotidien, c'est si quelque chose est planifié dans l'agenda, vous devez changer pour l'une ou l'autre raison. N'oubliez pas de voir à quel moment vous pourriez reprogrammer la chose que vous deviez absolument faire. Donc, c'est ça aussi, aller jusqu'au bout dans sa gestion du quotidien. Et c'est pareil dans la méthode de tri des papiers. C'est que s'il y a du retard à un moment donné ou à un autre, comment on fait pour aller jusqu'au bout dans la gestion de ces papiers pour ne pas être débordé. Donc, mettre en place les outils de manière efficace dans sa maison pour une gestion quotidienne des papiers.
Alors, les dernières étapes sont les plus courtes, les plus faciles, mais c'est celles qui, si elles sont négligées, alors on retombe au début parce que tout le travail qui aura été fait, qui aura, lui, pris du temps, sera un petit peu bousillé. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'il faut aller vraiment jusqu'au bout de ces 10 étapes. La 9e, donc, c'est je ne reviens pas en arrière. Donc, comment comprendre le flux des objets dans sa maison, le flux du planning, comment il est géré, comment les loisirs, par exemple, remplissent l'agenda, pour ne plus continuer à réaccepter ces objets ou ces organisations dans le planning, et gérer vraiment le flux du quotidien de tout ça, ou comment ne plus avoir de papier qui rentre chez soi, pour que ce que vous avez mis en place fonctionne correctement. Donc faire attention à l'entrée, gérer le flux correctement, et pour que la sortie continue à être fluide et que tout ça coule, et de ne pas revenir en arrière tout simplement. Donc on parle aussi de cette étape-là dans les différents ateliers. Et enfin, la dernière étape, c'est pour profiter du quotidien. Si vous avez mis tout ça en place, vous y arriverez à la petite image que je mets au-dessus des 10 marches. Donc ici, quels sont les différents ateliers? Donc pour rentrer un petit peu dans le détail, et là, vous donnez vraiment des outils. Si vous avez de quoi noter, il y a peut-être des choses que vous aurez envie de noter. Donc l'atelier 1 sur l'organisation de la maison. Ce que j'ai tout d'abord envie de vous dire, c'est que vous pouvez vous déculpabiliser si vous trouvez que votre maison est constamment en bazar, par exemple, parce que 2 maisons sur 3 sont encombrées. Donc, quand on parle d'encombrement, il y a 2 choses. Il y a d'abord le désordre flagrant. C'est le désordre qui est quotidiennement dans les maisons parce qu'on vit. On ne peut pas avoir une maison tout le temps rangée. On vit, c'est normal, il y a des choses qui traînent à gauche, à droite. Ce désordre flagrant, c'est un désordre qui se range en moins de 15 minutes. Si vous avez quelqu'un qui vous téléphone en disant « je viens chez toi dans un quart d'heure », vous êtes censé savoir avoir fait place nette, on va dire, et avoir retiré ce désordre flagrant. Donc ça, c'est un désordre normal qui est là dans toutes les maisons. L'autre désordre, et c'est là, si vous reconnaissez, c'est le désordre rampant, c'est celui qui est dans les armoires, qui est bien profond, enfin ancré au fond des armoires ou dans des pièces qui sont des pièces secondaires. Donc pourquoi je dis que vous pouvez vous déculpabiliser quand 2 maisons sur 3 sont encombrées? Vous allez peut-être vous dire, non, c'est pas vrai, il n'y a que chez moi que c'est le bazar dans les armoires et dans les pièces, mais en fait, ce désordre rampant, il se trouve où? Il se trouve dans les pièces secondaires, dans les pièces intimes. Donc, quand vous allez chez des gens, vous ne le verrez pas. Vous verrez des pièces de vie assez rangées de manière générale. Et donc, vous allez vous dire comment c'est possible que chez cette personne, ça soit toujours rangé et chez moi, c'est le bazar. Mais cette personne-là va peut-être se dire la même chose en allant chez quelqu'un d'autre, parce que vous n'êtes pas au courant de comment se passent les armoires dans la salle de bain ou les armoires de vêtements, dans les zones un petit peu, les pièces secondaires comme une buanderie, vous n'êtes pas au courant de ça. Donc, déculpabilisez-vous, vous n'êtes vraiment pas les seuls. Donc, la conséquence de cet encombrement, vous perdez énormément de temps à chercher vos affaires, vous perdez de l'argent parce que vous pouvez racheter, par exemple, vous avez énormément de vêtements, vous pourrez racheter le petit top noir que vous ne retrouvez pas et que vous êtes certain que vous avez déjà acheté 2 fois, et vous perdez de l'énergie justement à vouloir chercher les affaires, à vouloir racheter les affaires, dans le rangement aussi, parce qu'avoir beaucoup de choses chez soi, ça engendre inévitablement du rangement. Donc ça, c'est des conséquences si vous avez une maison encombrée avec du désordre rampant. Donc, dans les différentes étapes de cet atelier, on parle du déclic, des motivations, on parle de votre habitation, donc on met en lumière un petit peu comment fonctionne votre habitation, et pour, comme je vous le disais, avoir un regard objectif et plus subjectif à ne voir que le négatif. Et je vous explique toute la méthode de désencombrement, comment désencombrer efficacement, comment faire le tri, et puis comment ranger pour avoir la maison qui se range toute seule. Grâce à cela, vous allez pouvoir faire un plan d'action personnalisé. Donc, les ateliers servent vraiment d'avoir une vue globale sur tout pour que vous ayez tous les outils en main pour le faire tout seul chez vous. Après, si vous n'arrivez pas à prendre du recul et que c'est trop compliqué ou que pour vous, c'est trop important ce qu'il y a à faire, je suis là aussi pour faire le plan d'action avec vous, avec des sessions individuelles, évidemment. Là, moi, je parle de l'atelier où on est en session collective. Donc, comme je vous le disais, quand la maison est désencombrée, elle se range toute seule. Et donc, fini le gaspillage de temps, d'argent et d'énergie. Donc, c'est ça qui est assez magique avec cet outil du premier pilier du home organizing. Les petites actions que je peux vous donner à faire ce week-end ou pendant les vacances prochaines, peu importe quand vous avez le temps. La première chose, c'est d'un petit peu faire le tour de votre maison et de vous rendre compte de tous les objets que vous avez
chez vous et qui ne vous appartiennent pas. Normalement, vous ne devez pas avoir de blocage pour vous séparer de ces objets vu qu'ils ne vous appartiennent pas. Donc que ce soit des jeux oubliés par les copains ou par des amis, que ce soit des vêtements, un manteau, une écharpe, un chapeau oubliés par quelqu'un, des meubles, vous aviez reçu des gens, vous avez demandé d'apporter des chaises supplémentaires ou une table d'appoint ou des plats ou de la vaisselle qui ne vous appartiennent pas. Tous ces objets, vous pouvez les rassembler, les mettre soit dans votre coffre, comme ça vous êtes sûr que quand vous voyez la personne, vous pensez à lui rendre, ou alors dans votre hall d'entrée à un endroit que vous définissez pour justement ne pas les oublier et aller les rendre à leur propriétaire. Ça, c'est une chose que vous pouvez faire aujourd'hui. Si vous avez du mal à vous séparer des objets, là, normalement, vous ne devriez pas avoir de mal. Vous ne pouvez pas, en fait, avoir de mal parce que ces objets ne vous appartiennent tout simplement pas. La deuxième chose, c'est que vous pouvez éliminer les points chauds de votre maison. Qu'est-ce que sont les points chauds? Donc ça, c'est un terme de home organizer que je vous donne aujourd'hui quand je vous parlais de nouvelles paires de lunettes que vous mettez chez vous. Ça, on en est vraiment là maintenant. Donc les points chauds, ce sont toutes ces zones dans votre maison où vous avez beau les ranger, les gens vont tout le temps remettre, les habitants de la maison vont tout le temps mettre des affaires sur ce point chaud. Ça peut être un meuble dans une entrée, une chaise dans une salle de bain ou dans une chambre où il y a constamment des vêtements qui sont mis dessus. Donc ces points chauds-là, si vous savez les retirer, retirez-les. Si par contre ce sont des meubles plus imposants qui sont à un endroit stratégique de votre maison, où vous vous dites non, je ne sais pas les déplacer, donc analysez bien pourquoi c'est un point chaud. C'est parce que par rapport au mouvement naturel de la personne, c'est ce dont je vous parlais par rapport à la révélation d'intérieur, le mouvement naturel de cette personne, elle passe devant ce meuble ou cette chaise et donc la personne va poser naturellement ses affaires dessus. Donc, soit vous retirez ce point chaud, soit si vous ne savez pas le retirer, vous mettez une décoration en plein milieu, là où les gens mettent leurs affaires, là où les habitants mettent leurs affaires. Donc, par exemple, un pot de fleurs, un objet déco ou un panier de fruits si c'est dans une cuisine. Alors, si vous ne savez pas mettre ça ou que ça ne fonctionne pas, donc par exemple, chez nous, on a un plan de travail. Clairement, il était le plan de travail de la cuisine dans le mouvement naturel des habitants. Et donc, constamment, les petits objets du quotidien vont être déposés dessus. Donc, la troisième chose à faire quand il y a un point chaud, c'est malheureusement, il n'y a pas d'autre choix que de passer et le ranger tous les jours. Donc, tous les jours, tous les soirs, ou un jour sur deux s'il ne s'encombre pas trop vite, c'est vraiment passer ce point chaud en revue, retirer les quelques éléments qui sont dessus. Pourquoi? Parce que l'ordre amène l'ordre et le désordre amène le désordre. Donc, la première personne qui va poser quelque chose sur cet espace vide, il va avoir un petit peu de mal à le faire en disant il n'y a pas encore quelque chose, mais tant pis, je le mets. Et c'est après les autres personnes qui vont passer, qui vont dire de toute façon, il y a déjà quelque chose, c'est déjà le bazar ou pas, mais ça commence à l'être, donc je continue à poser. Donc, si vous passez devant tous les jours, il y aura beaucoup moins d'objets qui vont être placés à cet endroit. Donc ça, c'est les 3 outils que je peux vous donner si vous avez des points chauds chez vous. Enfin, je dis si, mais on sait tous qu'on a des points chauds chez soi. Donc, les points chauds que vous avez, voilà comment vous pouvez les contrer. Je mets un appareil photo en dessous et attention avant-après, pourquoi? Parce que tout ce que vous allez faire en rangement, en déplacement, en tri, il faut absolument que vous fassiez des photos du avant-après. Que ce soit quand vous avez fait votre moisson, comme on dit dans le jargon, quand vous avez fait votre tri et quand vous avez des caisses remplies de choses qui doivent sortir de votre maison, que ce soit quand vous ouvrez une armoire avant de la trier ou une pièce avant de la faire, faites des photos du avant et du après. Parce que quand vous vous direz, en fait, c'est pas énorme ce que j'ai fait, en voyant la photo, vous allez vous dire, ah ben si, en fait, j'ai fait ça, je ne me rendais pas compte que c'était à ce point-là avant. Donc, ça va vous redonner un coup de boost si vous avez un coup de mou. C'est très important. Et en plus de ça, ce que vous pouvez faire même avant de commencer, c'est pour avoir un regard objectif sur vos pièces, c'est de vous mettre dans un coin ou dans des coins des pièces et faire des photos. Le fait de devoir cadrer votre pièce, vous allez voir des éléments que vous ne voyez plus au quotidien. Donc ça peut vous aider pour la définition de votre plan d'action ou pour tout simplement avoir une meilleure prise de conscience de comment est agencée votre maison, comment elle fonctionne et comment est déplacée ou est placé le différents désordres aux différents endroits. Donc cet atelier 1, pour qui d'abord? Donc, sachez que dans la vie, on sera tous touchés un jour ou l'autre par l'encombrement, que ce soit un héritage, une maladie, un changement familial. Donc, comme je vous le disais, chez nous, c'était vraiment l'arrivée du 3e où on a commencé à se noyer, où en fait, on avait accumulé aussi pas mal d'objets avec la naissance des enfants, les jeux, vous savez ce que c'est si vous en avez, ça peut très vite être accumulé. Et puis, même si ça faisait que quelques années qu'on vivait dans notre maison, quand on n'a pas le réflexe de faire le tri et de désencombrer réellement les objets que nous n'utilisons plus, mais
on devient vite encombré et avec un changement dans la famille ou une maladie, ben voilà, pouf, la maison devient en désordre constamment et on n'arrive plus à suivre. Les personnes dépassées par leur quotidien, ici j'ai pris une liste, normalement tout le monde est repris. Comme je vous dis, tout le monde peut être touché, que ce soit des parents seuls parce qu'ils sont divorcés, que ce soit des parents seuls parce que les enfants sont partis du nid. Un couple aussi, c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants qu'on ne peut pas être dépassé par son quotidien. Des personnes seules également, peut-être parce qu'elles font trop de choses constamment, qu'elles sont en dehors de chez elles ou qu'elles aiment garder tout dans leur maison et donc du coup, ben, ça fait vite du bazar. Des parents avec enfants évidemment, des futurs acquéreurs, ils peuvent aussi se dire je dois déménager dans une maison plus petite, dans un appartement plus petit, qu'est-ce que je fais de tous ces objets? Donc, ils vont être dépassés par tout ce qu'il y a chez eux. Et des familles recomposées, c'est très compliqué également de gérer avec des familles recomposées tous les objets qu'il y a en double, des objets qui sont utiles une semaine mais pas l'autre. Donc voilà, le home organizing va vraiment aider toutes ces personnes-là, en fait, aide tout le monde dans son quotidien si la personne a envie de faire changer les choses parce qu'elle se rend compte que quelque chose ne fonctionne plus correctement chez elle. L'atelier 2 sur la gestion du quotidien. Donc, c'est un outil, c'est différents outils qui sont très efficaces dans le monde de l'entreprise, qui ont été pris en fait et qui ont été adaptés aux particuliers. Donc, gérer une maison, c'est avoir plusieurs casquettes. C'est gérer comme une petite entreprise. J'en parle à la slide après. Donc, gérer sa maison, c'est avoir énormément de casquettes, de compétences. C'est un métier réellement à part entière. On n'a pas d'école qui nous forme à gérer un ménage. Et quand on a des enfants, c'est un investissement à plus que 2000%. Après, il y a aussi des personnes qui n'ont pas d'enfants, qui sentent bien qu'il y a un investissement énorme dans la gestion du quotidien avec le nombre de casquettes qu'elles pourraient avoir. Et c'est d'autant plus épuisant et frustrant parce qu'on n'a pas de reconnaissance de ses proches. Donc là, ce que vous pouvez faire quand vous avez fini cette séance d'information ou maintenant pendant que vous écoutez, c'est de lister un petit peu vos différentes casquettes, de voir toutes les différentes casquettes que vous avez au quotidien dans votre maison, mais pas les casquettes de manière classique, hein. Moi, ici, ce que je vais vous donner envie de faire, c'est de lister les casquettes comme si vous aviez un rôle dans une entreprise. Donc, est-ce que vous êtes là où le porte-parole de la maison? Est-ce que vous êtes le responsable de la communication interne et externe? Donc, c'est peut-être vous qui devez toujours téléphoner à vos parents ou beaux-parents pour organiser des choses. C'est vous qui devez téléphoner aux voisins ou gérer les activités extrascolaires des enfants, par exemple. Est-ce que c'est vous le responsable de la communication? Est-ce que c'est vous l'aide ménagère, l'infirmier, l'infirmière, la gestionnaire ou le gestionnaire du stock? Donc ça, c'est par rapport à toute la gestion des courses, évidemment. Est-ce que c'est vous l'aide comptable? C'est vous qui faites les factures, qui payez, qui faisiez le suivi? Voyez si vous avez aussi cette casquette-là. Est-ce que c'est vous qui vous occupez du jardin, de la cuisine? Si vous avez des enfants, êtes-vous également l'instituteur, l'institutrice pour les devoirs, etc., etc. On peut aller très loin. Donc, listez le nombre de casquettes que vous avez. Il y a en minimum 10 casquettes que vous pourriez avoir. Et pourquoi je vous fais faire cet exercice? Pour vous rendre compte à quel point c'est pas évident de gérer sa maison. C'est vraiment complexe. Et il faut avoir du temps pour ça et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide aux gens. Donc ça, c'est vraiment des outils que je vais donner dans l'atelier 2, mais aussi c'est la prise de conscience ici. Prenez conscience que si vous n'arrivez pas au bout de votre journée à faire tout ce que vous vouliez faire, c'est normal. Comment voulez-vous faire autant de choses en ayant un métier à côté ou même pas de métier et en ayant toutes les casquettes que vous avez listées? Donc, comme je le disais, gérer sa maison, c'est comme une petite entreprise. Il y a des responsabilités, des décisions à prendre, il y a des tâches, il y a de la délégation à faire, il y a de la gestion du stock. Donc ça, ici, c'est vraiment les prises de conscience que je veux que vous ayez par rapport à la gestion du quotidien. Et c'est des petites pistes du début de comment se passe l'atelier. Le but de cet atelier, c'est que vous puissiez profiter de l'instant présent, arrêter de subir votre emploi du temps et surtout avoir du temps libre pour vous, parce qu'avec les outils qui seront mis en place, vous allez comprendre comment planifier votre quotidien pour ne plus le subir. Alors, vous pourriez peut-être avoir la question de me dire oui, mais si tout est planifié, il n'y a plus d'ouverture pour la spontanéité. Mais non, justement, les outils qui vont être mis là en place, c'est pour gérer d'autant plus la spontanéité. Parce que
si vous avez une vue d'ensemble de ce qui va se passer sur votre semaine, sur ce que vous devez faire, vous allez inévitablement, quand vous avez quelque chose de spontané qui arrive, par exemple des voisins qui vous invitent à manger à l'improviste ou une maladie d'un enfant que vous deviez aller chercher à l'école, vous allez avoir une vue d'ensemble de ce qui est censé se passer sur la semaine et vous allez savoir déplacer, comme je le disais dans l'étape dans les différentes étapes, c'est aller jusqu'au bout. Vous allez pouvoir déplacer ce que vous ne savez pas faire à cause de l'imprévu et du coup, profiter de l'instant présent et pas vous dire pourquoi j'ai accepté ce rendez-vous ou pourquoi j'ai accepté de faire telle ou telle activité pour l'école alors que je me mets du coup en porte-à-faux pour d'autres choses. Ça, ce sera fini parce que vous avez une vue d'ensemble. Et du coup, d'autant plus facilement, vous allez pouvoir accepter des choses qui ne sont pas des choses du quotidien, du métro, boulot, dodo. Donc l'action ici, si vous sentez que c'est cet atelier-là dont vous avez besoin pour mieux gérer votre quotidien, donc je maîtrise les événements. Donc par rapport à ça, on est sollicité en permanence par l'école, par les loisirs, par le boulot, par la famille, et il faut apprendre à dire non, et pour que vous puissiez faire ce que vous voulez vraiment faire. Donc pourquoi je dis ça? Donc maîtriser les événements, ça va être possible grâce à cet atelier. Et une des petites choses, un outil que je vais déjà vous donner aujourd'hui, c'est que par rapport à comme je parle d'une hypocrisie sociale, le fait qu'on n'a pas été éduqué à savoir dire non aux autres. Donc l'école va nous solliciter pour faire par exemple un plat pour la fancifère, un dessert pour la fancifère, on va dire oui. Pareil pour un truc du village. Il y a un voisin ou un parent qui a besoin d'aide pour un déménagement ou pour regarder ses enfants ou un trajet d'un loisir pour un voisin. Donc, on n'arrive pas, c'est l'être humain, il est comme ça, enfin notre société en tout cas, on n'arrive pas à dire non. Donc ici, moi, je vais vous donner deux petits outils pour que vous puissiez savoir dire non, comme je le mets là, savoir vous dire non à vous-même lorsque vous dites oui à quelqu'un, ça doit être terminé. Donc, le fait de toujours dire oui à tout, vous vous dites non à vous, d'une certaine façon, pour autre chose. Donc là, les outils, c'est pour que vous puissiez dire non, mais un petit peu d'une manière détournée, que vous vous sentiez pas mal après. Donc, le premier outil, c'est que quand quelqu'un vous sollicite pour quelque chose, avant de dire oui spontanément, dites juste à la personne, laisse-moi réfléchir un instant et je reviens vers toi. Donc, vous n'avez pas dit non, il n'y a pas eu ce choc de oh mon Dieu, j'ai dit non à quelqu'un, et la personne non plus ne va pas se dire oh zut, elle m'a dit non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'elle me dise non? Et vous, au moins, vous allez pouvoir réfléchir de manière consciente pour voir si vous voulez ou pas dire oui à ce dont la personne vous a demandé. En lien avec ça, par exemple, vous pourriez aussi dire à la personne, écoute, on est vendredi soir, j'ai eu une semaine vraiment compliquée, je n'attendais qu'une chose, c'était mon week-end, parce que je sais que j'ai beaucoup de choses à faire dans ma maison, ou parce que j'ai besoin de me reposer, de prendre un bain, d'aller me promener. Et donc, je suis désolée, mais là, la seule chose qui me ferait vraiment plaisir, c'est pas de dire oui à ce que tu me demandes, mais c'est d'avoir du temps pour moi pour faire ça et ça et ça, parce que j'en ai besoin psychologiquement. Donc ça, c'est dans le même ordre d'idée que laisse-moi réfléchir, je reviens vers toi. C'est aussi dire à la personne ce que vous avez besoin sur le moment même et que c'est pas, vous voulez pas dire non à la personne et la rendre triste, mais vous avez un besoin et vous pensez à vous pour une fois et on arrête avec cette hypocrisie sociale de ne pas savoir dire non. Le deuxième outil, c'est surtout n'accepter rien sans avoir vérifié vos disponibilités. Donc, en ayant mis en place les différents outils dits dans cet atelier, donc la gestion de planning, les routines, les to-do lists et mieux gérer son quotidien avec le cycle du linge et la gestion des repas, vous allez savoir vos disponibilités, vous allez avoir une vision claire de ce qui se passe sur vos futures semaines. Et donc, n'acceptez pas à la personne, dites-lui juste, je dois vérifier mes disponibilités ou vérifier devant la personne avant de dire oui, vérifiez et assurez-vous que vous avez le temps pour faire ce qui est demandé. Donc ça, c'est encore un truc que je vous donne aujourd'hui pour vous aider à vous dégager du temps pour vous et pour les choses dont vous avez besoin. Donc, je vais parler brièvement du cycle du linge. Ça va peut-être déjà vous donner une puce à l'oreille de vous dire, je comprends peut-être pourquoi chez moi ça ne va pas trop le cycle du linge. Donc, on va passer les différents paramètres en revue et vous allez voir comment vous pouvez gagner du temps. Le premier paramètre, c'est la source. Donc, quelles sont les matières de vos vêtements? Si vous avez par exemple des matières délicates, mais vous n'avez pas beaucoup de vêtements de cette matière-là et que ces linges doivent traîner sur le côté pendant des semaines avant d'en avoir une bonne manne à linge pour la mettre en route, ça va du coup ralentir votre cycle du linge. Donc, faites attention à la source, à avoir des vêtements qui s'entretiennent facilement, qui ne se décolorent pas, qui sont facilement lavables avec d'autres vêtements pour pouvoir tous les mettre ensemble et ne pas ralentir le lavage de ce vêtement.
Le deuxième paramètre, c'est les points de collecte. Donc, si vous en avez plus que d'un point de collecte, déjà, je peux vous dire que vous devez réduire à un point de collecte. Ce point de collecte doit être mis dans une zone où tous les habitants passent, évidemment. Vous n'allez pas vous amuser à mettre un point de collecte dans votre chambre si les différents habitants de la maison ne vont jamais dans votre chambre. Donc, surtout, ne pas avoir des points de collecte dans toutes les chambres. Mettez le point de collecte là où les habitants vont. En général, du coup, c'est dans une salle de bain. Le troisième paramètre, c'est le tri. Si vous avez plus de 3 mannes de tri, alors ça va complexifier le cycle du linge. Donc, pourquoi le 2 et le 3, si vous avez trop de bacs, ça complexifie? Parce que c'est l'histoire des vases communicants. Si vous avez un point de collecte dans toutes les chambres, si vous avez plusieurs bacs de tri, si vous remettez tout dans un point de collecte, vous allez vous rendre compte que vous avez déjà une machine à mettre. Si c'est dans 4 mannes différentes, vous allez vous dire ça va, j'ai le temps. Et en fait, d'un coup, vous allez avoir toutes les mannes remplies au même moment. Et là, vous allez vous rendre compte que vous êtes en retard dans la lessive et vous allez devoir rattraper le temps perdu. Et donc, du coup, ça va être un stress pour vous. Donc, les bacs de tri, diminuez-les à 3. Le quatrième paramètre, c'est les programmes et les produits. Pour pouvoir déléguer la tâche, si tout est mis en place correctement, des outils que je vous donne dans cet atelier, vous pourriez inscrire des numéros sur votre machine, 1, 2 et 3, parce que fondamentalement, on utilise tous tout le temps les mêmes programmes. Donc 1, 2 ou maximum 3 programmes différents, entourez-les ou mettez des numéros. Et pour les produits, un bon produit vaut tous les différents produits. Donc, ça ne sert à rien d'avoir 15 produits différents en fonction de la couleur du vêtement, du tissu ou de la complexité de nettoyage du vêtement. Un bon produit fonctionne pour tout. Quand je disais tantôt, on fonctionne différemment qu'il y a 50 ans. Nos parents, nos grands-parents, ils s'en sortaient très bien avec un bon produit qui nettoie tous les linges. Et ici, avoir un bon détachant en plus, ça simplifie les choses. Et pour la délégation de tâches, c'est aussi simple. Vous pouvez également, dans le bac à produit, entourer là où il faut mettre le produit, parce que je ne sais pas chez vous, mais chez moi, mon homme, si je lui demande de mettre du produit, de mettre une machine en route, il va systématiquement me demander dans quel bac il faut mettre le produit. Donc, en ayant entouré, c'est fini ce souci-là. Le paramètre d'après, c'est le séchage. Donc là, je parle des différents modes de séchage qui existent. Je ne dis pas qu'il y en a un mieux que l'autre, mais j'évoque les avantages et les inconvénients de chaque mode de séchage. Et donc, vous pouvez choisir. Personnellement, chez nous, c'est un mix en fonction des besoins. Je sèche d'une manière ou d'une autre. Donc, on parle de ces différents modes de séchage. Le paramètre 6, c'est le repassage, voir s'il est réellement utile. Si vous avez agi sur la source et que vous n'avez plus de vêtements compliqués et que vous arrivez à avoir des vêtements qui se défroissent très facilement, vous pouvez diminuer la corvée de repassage et voir que ça ne soit plus une corvée, mais que ça devienne quelque chose de très ponctuel. Et du coup, ce n'est pas grave. Chez nous, on repasse 1 ou 2 fois par semaine, 1 ou 2 vêtements le matin en fonction de ce qu'on veut mettre. Donc, ce n'est plus une corvée en soi. On ne passe pas des heures devant la télé à repasser. Donc, on a décidé d'arrêter le repassage pour 98% des vêtements. Et ensuite, on parle du rangement. Si les mannes de linge propres, repassées, pliées sont tout le temps dans un hall ou devant une armoire, c'est que vous avez un souci d'encombrement de vos armoires. Si le linge ne se range pas, c'est peut-être qu'il n'y a pas la place pour se ranger ou que c'est compliqué parce que c'est le bazar dans votre armoire. Donc, il faut voir si ce n'est pas l'atelier 1 que vous devez suivre pour savoir comment trier et gérer correctement vos vêtements, comment pouvoir arriver à un système de rangement efficace après l'avoir trié. Donc ça, c'est l'atelier 2. Si vous vous retrouvez dans une de ces 4 familles-là, dans les motivations de cet atelier, alors cet atelier est vraiment fait pour vous. Donc, est-ce que vous avez un problème de temps? Donc, qu'est-ce qui vous fait perdre du temps? Donc, nous, le home organizing nous a permis, et mettre en place ces outils-là, nous a permis de récupérer énormément de temps pour pouvoir en passer plus avec les enfants et beaucoup moins en rangement de maison. Si vous vous retrouvez dans la famille du climat familial, donc par exemple, comme je le disais tantôt, si tous les matins vous partez en retard, que c'est en claquant la porte que vous en avez marre de crier après les enfants parce qu'ils sont en retard, qu'ils ne suivent pas, ou de votre conjoint parce que ça ne va pas, cet atelier-là peut aussi vous aider à récupérer des relations heureuses parce que vos matins ne seront plus aussi stressants. Vous allez savoir ce qui se passe et vous allez mettre les choses en place correctement pour avoir des matins plus zen, plus détendus et où la course s'est terminée. Si là, par contre, vous vous sentez dans la 3e famille, donc la surcharge mentale, c'est récupérer vraiment de l'espace dans votre disque dur. Si vous en avez marre de tout le temps devoir penser à tout, alors l'atelier est fait pour vous également. Et la dernière famille, c'est les délégations.
Si vous rêvez de pouvoir partir un week-end et que quand vous rentrez, vous n'avez pas l'impression d'être puni de devoir rattraper tout ce qui ne s'est pas fait dans votre maison pendant le week-end, vous avez envie que la maison puisse tourner sans vous, donc ça veut dire pouvoir déléguer les choses, alors cet atelier aussi peut vous aider. Donc vraiment ici, voyez votre motivation et si vous vous y retrouvez dans 1, 2, 3 ou les 4 familles, ce qui est régulièrement le cas, alors l'atelier 2 est fait pour vous. Ah ben voilà, pardon, j'avais fait 2 fois la slide. Donc voilà, l'atelier 3 maintenant. L'atelier 3 sur l'organisation des papiers. Donc, gérer des papiers, enfin, éviter les papiers, on ne peut pas le faire. Donc, l'atelier ici va vous proposer de les simplifier. Comment on va bien pouvoir simplifier la gestion des papiers quotidiens et ne plus subir et ne plus avoir des papiers en retard. C'est vraiment ça qui est mis en avant dans cet atelier. Ici, la petite question que je peux vous demander d'y réfléchir, c'est à votre avis, combien il y a de types ou de catégories différents de papiers qui sont chez vous et qui rentrent quotidiennement, si je vous laisse 10 secondes pour réfléchir. Un exemple, c'est des magazines, des to-do lists. Si vous continuez cette liste, à votre avis, combien de papiers différents vous avez chez vous? Si vous réfléchissez comme ça en quelques secondes, combien de papiers différents vous avez et en fait envahissent votre quotidien et vous donnent de l'encombrement, mine de rien. Si on regarde un petit peu les différentes possibilités, il y a tout ça, c'est énorme. Vous avez des factures qui rentrent, vous avez des documents qui sortent de l'imprimante, vous avez des cours, des formations, soit pour vos enfants ou pour vous. Ou même via le boulot, vous ramenez peut-être des formations chez vous. Vous avez des bouquins, il y a des magazines, il y a les journaux, il y a des photographies. Quand c'est imprimé, c'est sur papier. Il y a tous les dessins des enfants. Il y a les petites feuilles d'information que vous recevez dans le cartable des enfants ou alors que vous recevez dans la boîte aux lettres avec des fêtes du village, d'école, etc. Il y a tout ce qui est invitation, faire part de naissance aussi, invitation à des fêtes, enfin à des mariages, à des anniversaires d'amis. Il y a des listes de courses, il y a des to-do lists. Donc tout ça, ce sont des papiers qui rentrent chez vous et qu'il faut trier, qu'il faut gérer. Donc on va mettre en avant cela pour pouvoir se rendre compte comment ne plus accepter tous ces papiers ou comment en tout cas les simplifier. Les petites actions que vous pourriez tout simplement faire aujourd'hui, déjà, c'est de dire stop à tout ça. Donc, boîte aux lettres, stop pub. Déjà, vous allez moins consommer parce que vous n'allez plus être... vous n'allez plus lire ces publicités, vous n'aurez plus envie de les regarder, de feuilleter, donc d'aller consommer. Ça va vous aussi bien désencombrer votre maison en termes de papier que de ne pas encombrer votre maison avec peut-être des objets auxquels vous n'auriez pas pensé acheter si vous n'aviez pas vu la publicité. Les cartes de visite, quand vous voulez en prendre une, faites une photo au lieu de la prendre, ce sera plus simple, ça ne va pas revenir chez vous et vous allez éviter de le perdre dans la voiture ou dans le sac à main ou dans un tiroir à bazar que vous avez chez vous. Faites une photo, c'est plus simple. Les prospectus des magasins, essayez de dire non. Quand on vous donne le ticket de caisse avec le prospectus, la publicité du magasin, dites non au catalogue, vous pouvez tout retrouver en ligne. Donc, allez après sur le site si vous voulez vraiment le feuilleter. Vous pouvez refuser les boîtes dans les magasins également. Nous, quand on va acheter des chaussures pour les enfants ou pour nous, systématiquement, je demande si on peut, s'ils peuvent garder la caisse et du coup, 9 fois sur 10, ils me disent oui, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est des cartons que vous allez devoir ramener en moins chez vous. Et également, une autre action que vous pouvez faire, c'est réfléchir avant d'imprimer, tout simplement. Donc, quand vous devez réellement imprimer, n'imprimez que le bout de papier que vous avez besoin et n'imprimez pas toutes les feuilles. Et aussi, ben, ça c'est la base, aussi en lien avec l'écologie, imprimer en recto verso, évidemment. Alors, la méthode des papiers du quotidien, de ce qui rentre dans votre boîte aux lettres ou via des papiers externes via le boulot, c'est la méthode de tri des papiers, donc en 3 étapes. La première, c'est d'avoir 5 minutes par jour pour ouvrir le courrier et pour le mettre dans différents bacs. Le bac à ranger, à traiter ou en attente. La deuxième partie, c'est une fois par semaine, pendant 15 minutes, vous allez prendre ces différents bacs, vous allez les traiter évidemment, mais ça donc j'explique en détail dans l'atelier, et vous allez les mettre dans des dossiers suspendus. Ça vous prendra 15 minutes par semaine pour vider ces bacs et les ranger correctement dans les dossiers suspendus ou alors mettre des papiers dans la poubelle, évidemment. On parle surtout de ça. Arrêtez de vouloir garder des informations sur des papiers parce que la plupart du temps, on garde des papiers qui n'ont pas lieu d'être gardés et donc on encombre sa maison avec des papiers au lieu de devoir directement le mettre dans la poubelle. Et puis, une fois par an, on va vider ces dossiers suspendus et on va soit mettre les documents les plus importants qui doivent réellement être gardés sur de long terme, parce qu'en réalité, il y a très peu de documents qu'il faut qu'on garde. Ceux-là, on les met dans des fardes et tout le reste, on les met dans la poubelle quand l'année est écoulée, qu'on n'a plus besoin d'avoir cette information-là sur papier. Donc ça, c'est
allez, la méthode des papiers, évidemment, on rentre beaucoup plus en détail et j'explique comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que je vous ai raconté ici ce soir? Les 3 ateliers. Le premier, comment faciliter mon quotidien en commençant par le désencombrement de ma maison. Donc, c'est à chaque fois des ateliers d'initiation, en fait, au home organizing, aux 3 piliers du home organizing qui durent 3h30. Le prochain se déroule le 31 mai. C'est donc en ligne, malheureusement, que je dois encore le faire. Peut-être qu'un jour prochain, je pourrai les réorganiser chez moi, je l'espère. Sachez qu'il y a l'enregistrement de ces ateliers-là qui sont disponibles à tout moment si vous n'êtes pas disponible. Donc, via le site web, vous pouvez acheter cet atelier. Vous, en plus de l'enregistrement donc de 3h30, ça c'est l'atelier avec moi en direct. Si vous achetez l'atelier, il est moins long parce que je coupe les échanges évidemment avec les participants. Et vous avez à côté de ça, de toute façon, toutes les fiches récapitulatives pour avancer pas à pas chez vous. Donc, c'est tout ce qui est dit dans l'atelier, vous l'avez sur papier. Enfin là, c'est un document PDF que je vous donne évidemment. Et comme ça, vous pouvez regarder les éléments les plus essentiels ou relire quand vous en avez besoin. Cet atelier est proposé au prix de 40 € par personne. L'atelier 2, donc comment mieux gérer mon quotidien avec le planning, les to-do list, les rituels, une meilleure gestion du cycle du linge, la préparation des repas zéro déchet en 15 minutes par jour. Ça, c'est ce qui est expliqué dans l'atelier 2. Toujours 3h30, comme je vous le disais. Le prochain programmé, c'est le 19 juin. Il y a aussi l'enregistrement des précédents ateliers qui est disponible à tout moment. Les fiches récapitulatives, toujours disponibles également pour avoir l'essentiel. Et il est aussi au prix de 40 € par personne. Et le troisième atelier, comment simplifier la gestion de ses papiers avec des outils simples et contrôler son budget tout en se faisant plaisir. Alors là, donc c'est une séance d'initiation toujours de 3h30, c'est toujours le même timing. Le prochain atelier donc, se déroule le 17 avril en après-midi, c'est en ligne et prochainement sera disponible l'enregistrement, mais là je n'ai pas encore fait ce travail-là. Les fiches récapitulatives seront toujours distribuées évidemment comme pour les autres. C'est également à 40 € par personne. Les objectifs vraiment de ces ateliers, c'est d'avancer à votre rythme en fonction de votre mode de vie, de votre fonctionnement, de votre vécu. Vous pouvez du coup profiter des choses que vous aimez et ne plus subir votre quotidien. Et dedans, c'est vraiment un retour à l'essentiel dans ce monde qui est dicté par la surconsommation. Comment comprendre ça et avoir vraiment la prise de conscience de où on consomme de trop si c'est le cas et comment on peut revenir à l'essentiel. À côté de ces ateliers, si vous voulez aller plus loin ou si vous avez besoin d'aide, parce qu'il y a des gens, ils savent vraiment débuter tout seuls la mise en route d'outils et d'autres personnes ont besoin d'accompagnement à domicile ou alors d'un regard extérieur sur leur manière de fonctionner. Donc à côté de ça, donc je fais des accompagnements individuels à domicile et donc ce sont des accompagnements sur mesure, que ce soit en désencombrement, en rangement, en organisation du quotidien, en simplification des papiers, en gestion du budget également. Et j'en ai pas vraiment parlé aujourd'hui, mais aussi en révélation d'intérieur. Mais comme je vous dis, c'est pour les personnes qui sont prêtes à vraiment remodifier tout leur intérieur pour comprendre et pour vraiment analyser leur mouvement naturel et comprendre comment réaménager la maison pour que ça corresponde mieux. Et grâce à ça, c'est une des très bonnes clés pour arriver à une maison qui se range toute seule. Donc ici, je vous mets juste un petit témoignage que j'ai reçu récemment pour vous montrer donc une personne qui a acheté l'atelier, qui a commencé à visionner l'atelier chez elle. Donc coucou Anne, juste pour te dire que j'ai commencé à regarder l'atelier et c'est vraiment génial. C'est clair, documenté, percutant, structuré, complet, ça fait mouche, bravo. J'ai adoré tel et tel documentaire, c'est un vrai coup de cœur, merci pour tout, ce n'est pas fini. C'est le début, mais un formidable début. Je pense que cela va changer bien des choses, merci encore pour tout. Donc voilà, là c'est le type de témoignage que je reçois de personnes, donc ça c'était l'atelier Exploration 1, donc sur le désencombrement. Donc si vous hésitez, il y a d'autres témoignages aussi sur mon site, n'hésitez pas, je peux aussi vous mettre en contact avec quelqu'un qui aurait suivi l'atelier et qui aurait apprécié. Mais donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site web, à m'envoyer un email, à me téléphoner si vous avez des questions. Donc le site web fraîchement sorti depuis un mois. Il y a aussi beaucoup de trucs et astuces que je donne sur la page Facebook. Et si vous allez sur la page d'accueil de mon site web, donc juste annemathieu.be, vous aurez une petite fenêtre qui s'ouvre avec la proposition de recevoir un kit gratuit pour débuter le désencombrement chez vous. Donc, si vous savez que vous allez pouvoir vous y mettre dans les prochains jours, n'hésitez pas à juste mettre votre adresse mail pour recevoir le kit. Et donc, c'est un PDF que vous pouvez lire et où je vous donne plein d'outils pour le désencombrement. Donc, ça, c'est vraiment en lien avec l'atelier 1.